Hop, alors on va expliquer pourquoi on mange du laitage Shavuot. Et on va expliquer aussi comment manger ce repas de laitage, le fameux repas de laitage Shavuot. Alors voilà, c'est écrit qu'on est arrivé au Sinaï et on est sorti de l'Égypte. On est sorti avec un grand butin. On avait des robes, des bijoux, toutes sortes de choses et aussi des ustensiles parce qu'il fallait cuisiner. Okay? Alors, tout était beau. Okay? Nos ancêtres mangeaient kasher, toujours, mais il n'y avait pas encore la notion d'ustensile kasher ou pas kasher. Arrivé au Sinaï, on accepte la Torah. La Torah nous dit il y a des règles. Kasher, pas mélanger le lait et la viande, mais c'est sûr que tous les ustensiles n'étaient pas kasher. Qu'est-ce qu'on fait? La chose la plus facile à faire, c'est manger du laitage. Alors, ils n'ont pas utilisé leur marmite, ils ont pris leurs vaches, ils avaient des moutons, ils avaient des chèvres, ils ont traité les moutons, les chèvres, tout ce qu'il faut, et un peu de fromage, et on a passé Shavuot, un jour comme ça, et on a eu un repas, et après ça, après le lendemain de Shavuot, ils ont cachérisé tout ce qu'il faut cachériser. Alors, puisqu'ils ont mangé du laitage, le premier Shavuot, l'année 2448 de la création, alors il est de coutume de faire un repas de laitage. Ça, c'est la raison rapportée dans beaucoup de livres. Mais il y a une autre raison. En vérité, il y a quelques raisons. Mais il y a une autre raison intéressante. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar. Il est né le 7 Adar. Il est né prématuré. Il est né à 6 mois et quelques jours. Okay? Les Égyptiens, ils ont surveillé les femmes juives. Et ils savaient quand elles accouchent chacune, quelle est la date qu'elle doit accoucher, et ils venaient voir si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, ils le prenaient tout de suite à la naissance, ils le jetaient dans le Nil. Si c'était une fille, ils le laissaient faire. Moshe, comme il est né prématuré, alors ça veut dire la Torah nous dit qu'il avait 3 mois à être avec sa mère. Au 3e mois, là, la mère savait que le lendemain, le 7, si on prend Adar, 7 Adar, qu'est-ce qui vient après Adar? Nissan, okay? Après Iyar et après Sivan. Alors, s'il est né le 7 Adar, normalement, ils doivent venir, eux, le 7 Sivan. Qu'est-ce qui fait la mère? Avant, la veille, elle prend des roseaux, elle fabrique un petit Moïse, elle met Moshe Rabbeinu dedans, et elle l'envoie sur l'eau. Et ils sont arrivés le lendemain, il n'y avait pas de bébé. Ah non, c'était une fausse couche. Non. Entre-temps, Moshe Rabbeinu est sur l'eau. Qui les récupère? La fille du pharaon. Mais une seconde. Le jour qu'il a été mis sur l'eau, quel jour c'était? 6 Sivan. Parce qu'elle, elle a accouché 7 Adar. Normalement, eux, ils sont venus le 7 Sivan. Le jour avant, elle a mis sur l'eau. 6 Sivan. Qu'est-ce que c'est 6 Sivan? Le jour de don de la Torah. Ça, c'est une des raisons pourquoi il y a une coutume de jeter de l'eau. Shavuot. Okay? Au Maroc, en Israël, les gens se jetaient de l'eau. Pour faisait des douches. Tu passais dans la rue, tu recevais un seau d'eau sur la tête. Okay? Ça, quand on fait la Hazarot, okay? Le dernier sur lequel c'est à qui c'est tombe, il reçoit de l'eau. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a été mis sur l'eau. Donc, qu'est-ce qui arrive ces jours-là quand on trouve Moshe Rabbeinu? La fille, Batia, le 6 Sivan, elle l'a récupéré. Ça veut dire qu'elle a trouvé le Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? Il commençait à pleurer. Et voici un petit garçon. La Torah l'appelle un garçon. Quel âge il a? Il a 3 mois. La Torah l'appelle garçon. Okay? On dit que sa voix était tellement forte et portante comme un garçon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ils expliquent ça. Une fois, en Hongrie, ils ont fait un décret que les enfants n'ont pas droit d'aller à la yeshiva. Les enfants juifs n'ont pas droit d'aller à la yeshiva. Ils doivent aller dans des écoles séculaires. Comme tout le monde, l'école normale. Okay? Alors, tout de suite, la communauté juive, elle a commencé à bouger. Alors, ils ont fait une délégation. Et qui était le chef de la délégation? Un grand rave qui s'appelait le Rabbi Moshe Sofer. Il a écrit un grand livre qui s'appelle Hatam Sofer. Et là, ils sont partis voir le gouverneur. Il dit, écoutez, c'est pas possible. Laissez-nous pratiquer notre religion. Laissez-nous envoyer nos enfants à nos écoles. À nous, Quand il est arrivé en face du gouverneur, il dit, pourquoi vous êtes venu? Le rabbin s'est mis à pleurer. Et il pleurait. L'autre, il dit,
Moi, je ne peux rien écouter, qu'est-ce que tu es en train de dire? Parle-moi. Il dit non, de ma bouche parle. À cette époque, il y avait 10 000 enfants qui allaient refuser d'aller dans le yeshiva. De ma bouche parle 10 000 enfants. C'est pour ça que vous ne m'écoutez pas. Parce qu'il y a 10 000 enfants qui parlent à la fois. Ça veut dire qu'ils représentaient ces 10 000 enfants qui ne pouvaient pas aller à la yeshiva. Ils disent que Moshe Rabbeinu, il représentait à cette époque 15 millions de juifs qui étaient en Égypte, en train d'être asservis. Okay? C'est pour ça que Nahar, sa voix était la voix d'un gosse. Elle était tellement forte. Alors elle a eu pitié sur lui, Batia, elle a eu pitié. Alors elle avait des femmes avec elle, des femmes nourrices. Elle dit, s'il vous plaît, donnez-lui à manger. Alors là, la femme venait, lui, Moshe, ferme la bouche, il ne veut pas. Il ferme la bouche, il ne veut pas. Elle emmène l'autre, À la fin, Batia, sa sœur, elle était dans le roseau, cachée dans le roseau, elle sort. Elle lui dit, est-ce que vous voulez que je vous appelle une femme juive? Parce qu'il est juif, lui. Est-ce que vous... Il dit, oui, fais vite, appelle-moi. Qui l'a appelé? Il a appelé sa mère. Il a appelé sa mère. Yocheved est venu. Elle lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui donner à manger? Dès qu'elle lui donne, taf, il attrape. Il dit, waouh, kolakavod. Dis-moi, est-ce que tu peux t'occuper de lui 2 ans et après tu me l'amènes? Wow, bien sûr, avec grand plaisir. Alors elle payait à sa mère pour qu'elle nourrisse son fils. Elle ne savait pas. Après, elle a su, mais elle ne savait pas. Tu comprends? Maintenant, on sait tous. Alors voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Moshe ne voulait pas prendre du lait non kosher. Ok? Alors il voulait Halav Israël, Mehadrin. Ouais, alors voilà, puisque le 6 Sivan, Moshe, il a pris son premier biberon de lait de sa mère, Halav Israël, alors on a la coutume de manger 6 Sivan du laitage. Okay? Ce qui est intéressant, le Shach à la Torah, le Shach, il nous explique. Tu sais, quand tu veux allaiter un bébé, okay, et il ne veut pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que la mère, elle fait? Elle presse sur ses tétines et il y a un peu de goutte de lait qui sort et il lui met sur les lèvres. Le petit, il ne veut pas, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Mais dès qu'il commence à goûter, il a l'appétit, il mange. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes égyptiennes? Quand elles ont vu que Moshe ne veut pas allaiter, elles sortaient un peu de lait et ils lui mettaient sur les lèvres, ici. Mais lui, il a fermé la bouche, dur, il ne voulait pas, mais il lui mettait, elle les mettait ici. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé à Moshe Rabbeinu? Quand il avait 2 ans, il a été emmené à la maison du pharaon. Et le pharaon, il le prenait, il jouait avec. Alors il lui a pris la couronne du pharaon et lui a mis sur lui. Le conseil, ils ont dit, moi, celui-là, on a rêvé qu'il y aura un juif qui va vous prendre la place. C'est un juif, lui. Il va te prendre la place un jour. Quand il va grandir, il va te prendre la place. Il faut le tuer maintenant. Il dit, qu'est-ce que vous parlez de bêtises? C'est un bébé, il est en train de jouer. Il dit, non, on vous dit, il va... Donc, alors il dit, qui y avait là-bas? Il y avait là-bas Yitro, le futur beau-père de Moshe Rabbeinu. Il dit, qu'est-ce que vous allez tuer un bébé de 2 ans? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il est en train de jouer. Il dit, non, on te dit. Il dit, ok, on va faire un test. Faisons un test. C'est quoi le test? On met 2 plateaux. Sur un plateau de braise ardente, sur l'autre plateau de l'argent, de l'or. Et on va voir qu'est-ce qu'il choisit. Si à 2 ans il est chacham, déjà choisir l'or, c'est un chacham, il faut le tuer. Parce que s'il a pris la couronne, il sait qu'est-ce que t'en... Mais s'il va prendre les braises, quel bébé? Ça veut dire il sait pas. Aucune connaissance, il va se brûler avec. Ils ont emmené les 2 plateaux, dit le Midrash Moshe qui était déjà chacham, voulait prendre de l'or. Vient le malach Gabriel, il lui pousse la main, il a attrapé une braise de l'autre côté, et comme c'était chaud, il a lâché de sa main, où il est tombé la braise? Sur ses lèvres. Il s'est fait brûler les lèvres, et depuis il bégayait. Pourquoi il bégayait? À cause de cette braise qui lui a brûlé les lèvres. Dit le Rabbi Nishraï, il n'arrivait pas à prononcer bet, p, aïn, tout ça parce que ses lèvres étaient brûlées. Okay? Étaient brûlées, il n'arrive pas. Il dit, pourquoi cette punition? Pourquoi cette punition? Ça va être le leader d'Am Israël. Vous savez pourquoi? Dit le Shach, parce que le peu de lait que les femmes égyptiennes lui ont mis sur les lèvres, c'était non cochère.
pour lui faire la ag'ala, la cachérisation de ses lèvres. Il fallait lui brûler les lèvres avec la braise pour que cette lait qui lui a touché les lèvres, avec l'extérieur, il fallait le cachériser. Okay? Regarde Moshe Rabbeinu. Okay. Et Hachem a fait exprès, il ne voulait pas le guérir. Pourquoi? Il a dit qu'on ne dise pas que tu étais un bon orateur, c'est pour ça que tu as fait sortir, tu as tourné la tête du pharaon. Non, il bégaye, il va sortir les juifs. Alors ça, c'est la coutume. Une autre raison, pourquoi nous mangeons du lait le jour de Shavuot. Okay? Maintenant, quelle est la manière de faire? Comment on le fait? Comment on le fait? Alors, il y a deux manières de le faire. Il y en a qui restent toute la nuit. La coutume, c'est que Shavuot, on essaie de rester toute la nuit parce que l'année 2448 où on a reçu la Torah, ils ont dit, on va aller dormir un peu et on sait que demain matin, Hachem va venir nous donner la Torah. Ils se sont endormis. Et quand c'était le moment de recevoir la Torah, Hachem était là. Il dit, où est-ce qu'ils sont? Il dort. Il a fait sortir des tonnerres et des éclairs et de la pluie forte. Ils avaient tellement peur, le Midrash nous dit, ils ont reculé 3 kilomètres en arrière. De la peur qu'ils avaient. Okay? Pour faire le tikkun, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne va pas s'endormir. On sait que le lendemain, on doit recevoir la Torah. On reste réveillé toute la nuit. Ça, c'est le tikkun. On t'appelle ça tikkun Shavuot. Le tikkun de Shavuot. Alors, on reste la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On lit des passages de la Torah, on lit des passages des prophètes, on lit le Tehillim. Okay? David Amelech, il est né Shavuot, il est décédé Shavuot. Okay? Et on lit à Seret HaMitzvot, il y en a qui étudient. Les Ashkenazes, ils ont la coutume d'étudier. Nous, les Séfarades, on a la coutume de faire la kraya. La kraya, si tu termines la kraya, il y a encore 1 ou 2 heures, tu étudies. Mais d'abord la kraya. Ça, c'est un tikkun. Okay? C'est un tikkun. Donc, alors pour vous dire, ceux qui restent toute la nuit, le lendemain matin, ils arrivent à la maison. À quelle heure ils arrivent? Ils arrivent à 6h, à 7h à la maison. Mais les gens, le deuxième shift, le deuxième partie, ils vont pas, rien qu'à 8h, ils vont aller à la choule. Okay? Mais leurs femmes, leurs enfants, quand ils arrivent à la maison, ils dorment. Alors ils vont se reposer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un petit kidouche avec du jus de raisin, 20 jus de raisin. Et ils vont manger un gâteau à fromage, quelques pâtes ou des blintzes, des crêpes, toutes sortes de choses. Okay? Ils vont aller dormir. Alors voilà, ils ont fait le souda, un petit souda. Mais ceux qui restent pas toute la nuit et ceux qui vont aller le lendemain à la synagogue, ou ceux qui, par exemple, les femmes et les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on arrive à la synagogue, après aller à la synagogue, écouter les 10 commandements et la prière et tout, on arrive à la maison. On fait les kidouches avec du jus de raisin, mais on ne s'assoit pas à table. On peut s'asseoir à table, mais il faut faire... cette séparation, c'est une table qui va être de laitage, avec du laitage à table. On mange le laitage, des gâteaux au fromage, on mange des pâtes, des crêpes, tout ça. Et là, on attend 20 minutes, 30 minutes. OK? Le temps de débarrasser, le temps de se rincer la bouche et tout ça. Une fois qu'on a fait cela, là, on va attendre une demi-heure et on va s'asseoir à table pour manger le repas de viande. C'est ça? Maintenant, le Rama, intéressamment, cette coutume, comment elle a commencé? Le Rama, il a dit que Shavuot, c'est un jour exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'au lieu de sacrifier un animal, on sacrifiait du pain. Ils mettaient du pain sur l'autel. Deux pains. Faits en blé. 50 jours en arrière, quand on a commencé le Homer, ils ont sacrifié 2 pains en orge. Okay? Dit le Rama, donc comment c'est la mitzvah de manger le tâche? Comment est la mitzvah? Selon Shulchan Aruch, Rama, qui est Ashkenaz, comment est la mitzvah? Tu te laves les mains, tu t'assois à table. Tu as 2 chalotes à table. Avec la première, tu as fait la moitié, la première, tu manges du laitage. Avec la première chala, tu manges du laitage. Tu as fini le laitage, tu débarrasses la table, tu attends une demi-heure et tout ça, et là tu manges le repas, le poisson, la viande, tout ça, avec la deuxième chala. Donc lui, il veut que le 2 chalotes à table représente le 2 pains qu'on a sacrifiés dans le temple. C'est comme ça la vraie coutume. La vraie coutume, c'est de manger 2 chalotes, une avec le lait, 2 blés, et une avec le lait. Okay? Après, ça a tourné moderne.
Après, ça a tourné une petite collation de fromage. Après, il y en a des gens qui font des repas en fromage. Mais ce n'est pas la vraie. La vraie coutume, c'est s'asseoir à table et manger un repas de lait, un repas de viande, et en séparant le deux repas. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.